Bonsoir à tous, merci de choisir One TV pour vous informer. Ce 4 octobre marque la journée nationale des aveugles et malvoyants, une occasion spéciale pour attirer l'attention du grand public sur les défis quotidiens auxquels font face ces personnes non-voyantes ou malvoyantes. À cette occasion, l'équipe de One TV s'est intéressée de près aux élèves du centre polyvalent Saint-Augustin de Kégué. On vous dit tout en début de cette édition. Et puis sport football, le sélectionneur du Togo, Nibombe Daré, a officiellement révélé la liste des joueurs convoqués pour les matchs contre l'Algérie, comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. C'est lors d'une conférence de presse face aux professionnels de médias que cette annonce a été faite. Retrouvez le compte rendu complet en fin d'édition. Bienvenue, vous êtes sur One TV et merci pour votre attention. Je l'évoquais à l'instant en titre. Aujourd'hui, 4 octobre, c'est la journée nationale des aveugles et malvoyants. Une journée pour sensibiliser le grand public aux difficultés que rencontrent les personnes non ou malvoyantes au quotidien. La rédaction de One TV a à cette occasion fait un gros plan sur les élèves du centre polyvalent Saint-Augustin de Kégué. Nicolas Edéo. Le droit à l'éducation est un droit fondamental qui n'exclut personne. Ici, nous sommes au centre polyvalent Saint-Augustin, un centre dédié aux enfants atteints de handicap visuel où les élèves, tous joyeux, suivent leur cursus scolaire comme tout enfant en âge d'aller à l'école. C'est un centre polyvalent et donc pour la formation et on peut dire le rétablissement du système de vie des personnes en situation de handicap visuel. Donc, centre polyvalent parce que nous formons, ou bien nous éduquons les personnes handicapées et au niveau des instructions, c'est-à-dire la pédagogie de l'État togolais, et du CPR au CM2, et ensuite il y a le centre d'informatique et le centre de formation artisanale et professionnelle. Le centre est créé par un Italien du nom de Riccardo et donc confié à ATA, Association togolaise des aveugles. Malgré les efforts du gouvernement pour assurer une éducation pour tous et inclusive, certains parents, pour des raisons socio-culturelles, hésitent à inscrire leurs enfants atteints de handicap visuel. Les éducateurs du centre exhortent ces parents à le faire et lancent un appel aux bonnes volontés pour les aider en matériel didactique. Il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes handicapées au Togo, mais ils ne sont pas nombreux à avoir accès à l'éducation, à la formation, parce que des gens n'ont pas l'information ou bien les stéréotypes socio-culturels, les pesanteurs les retiennent. Il y a des gens qui ne veulent pas libérer leurs enfants, les amener à l'école parce que ne croyant pas à leur avenir, ne croyant pas que l'école peut faire quelque chose dans leur vie, ils puissent trouver un bon emploi. Aujourd'hui, le monde a évolué. Nous avons des non-voyants qui sont devenus des docteurs. En droit, nous avons des docteurs. En sociologie, on a des docteurs. En sciences de l'éducation, on a des docteurs des personnes aveugles. Ce qu'on n'avait pas imaginé il y a 10 ans. Donc, il y a des gens qui ont eu, par la grâce de Dieu, le travail dans la fonction publique et qui inversent la situation. Quelle situation? Le fait que les personnes ne voient pas, elles sont la charge des gens, de leurs parents. Aujourd'hui, ils trouvent à faire, c'est eux qui supportent la famille. L'État qui a mis les enseignants à la disposition de l'école. L'école a beaucoup de difficultés pour prendre en charge les élèves dans son intégralité.
Au moment où nous avons beaucoup de problèmes, nous manquons des matériels didactiques, les matériels d'encadrement pour pouvoir faire ce que l'école aspire vraiment. Vivre avec un handicap n'est pas une fin en soi. Ensemble, brisons les barrières de l'ignorance et ouvrons les portes du savoir pour que chaque enfant, quel que soit son handicap, ait la chance d'écrire son avenir. À moins d'un an des élections présidentielles de 2025, la Côte d'Ivoire est en pleine effervescence politique. Les partis s'activent, mais tous ne sont pas à l'abri des défis, notamment en ce qui concerne leur représentativité sur les listes électorales. Une question essentielle se pose: comment assurer la paix, tant avant qu'après ces élections? Kaïti TV nous rapporte les propos d'un consultant ivoirien à ces sujets. 2025 approche à grands pas et la présidentielle est au cœur des préoccupations. Les différents partis politiques s'activent tandis que certains rencontrent des difficultés concernant leur représentativité sur les listes électorales. Une question persiste. Le PPACI de l'ex-président Laurent Gbagbo figurera-t-il sur la liste électorale pour les prochaines échéances? Pour garantir une paix durable en Côte d'Ivoire, il est impératif que tous les partis éligibles soient inclus selon ce consultant ivoirien. Moi, je crois bien que pour l'apaisement et la paix en Côte d'Ivoire, le président Ouattara, qui est notre père à tous, fera quelque chose pour que tout le monde puisse se présenter. Malgré les tensions et dissensions au sein de certaines formations politiques, l'optimisme pour des élections apaisées persiste. Cet état d'esprit doit être la priorité de chaque Ivoirien. Les élections présidentielles en 2025 en Côte d'Ivoire seront vraiment apaisées parce que nous ne voulons plus voir ce qui s'est passé, faire les mêmes choses. Vous voyez, en 2010, quand vous passez dans les rues d'Abidjan, les jeunes vont vous dire on va faire la guerre, parce qu'on ne connaissait pas la guerre. Mais 80% des jeunes étaient à Abidjan. Quand la guerre est arrivée à Abidjan, ils ont compris que la guerre n'était pas une bonne chose, parce que nous savons quand est-ce qu'une guerre commence, mais nous ne savons pas quand est-ce qu'une guerre se termine. Parce que dans la guerre, il y a des acteurs directs et des acteurs indirects. Mais la plupart du temps, les acteurs indirects ont des intérêts colossaux qui font que la guerre peut perdurer. Et nous ne voulons plus de cette Côte d'Ivoire-là. Nous voulons une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire qui se développe de jour en jour. La machine électorale est lancée et la commission électorale rassure les partis. Cependant, des interrogations demeurent concernant la posture du président Alassane Ouattara. Le suspense autour de sa candidature est palpable, notamment après sa réunion avec les instances du RHDP, où beaucoup spéculent sur un éventuel retrait en faveur d'un autre candidat. Plus d'une centaine de migrants sont portés disparus au large de Djibouti, a rapporté mercredi l'Organisation internationale pour les migrations, pour lesquelles les exilés ont été contraints de se jeter à l'eau par le passeur. Kaïti TV nous fait le récit de ce drame. Ils étaient au total 310 passagers à bord de 2 navires à destination de la péninsule arabique. Dans la nuit du mercredi au jeudi, femmes, enfants et plusieurs jeunes ont perdu la vie. Pour l'heure, on compte 45 morts, 55 personnes retrouvées et une centaine de disparus. Sur les côtes djiboutiennes, c'est la consternation. Selon les informations, les passeurs auraient forcé tous les passagers à se jeter à l'eau en pleine mer Rouge, les laissant ainsi à leur sort. Pour le moment, ces 55 personnes secourues bénéficient d'un soutien médical et psychologique. Des opérations de recherche ont été lancées en urgence afin de retrouver les centaines de migrants portés disparus. Il faut rappeler que les drames mortels sont courants sur les côtes djiboutiennes. Selon l'Organisation internationale pour les migrants, cette route est dangereuse car les migrants sont la cible de trafiquants et peuvent être victimes d'enlèvements, d'arrestations arbitraires et d'enrôlements forcés dans des groupes en guerre. Malgré ces risques, pour un meilleur avenir, les migrants ne cessent de faire la traversée.
Et vous allez le voir, ces petits tubercules qu'on appelle Ephion en EV, les souchés en français, eh bien, ils sont partout sur les marchés à Lomé. On les grignote souvent par plaisir. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ces petites merveilles ont plein de bienfaits. La rédaction de One TV s'est penchée sur le sujet et il y a plein de choses à découvrir. On vous dit tout dans ce dossier qui est signé Kaït TV avec la voix de Nicolas Ediou. Depuis un moment, on les retrouve sur les étals de fruits qui jonchent les coins de rue de Lomé. Dans la capitale togolaise, ces petits tubercules connus sous le nom de souchés ou Ephion en EV s'imposent de plus en plus et attirent l'attention. Connus depuis l'Égypte antique, les souchés sont produits dans beaucoup de pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina, le Nigeria, le Niger, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin et même dans certaines localités du Togo. Il y a une saison de récolte pour le souché et c'est de juin à fin octobre. Nous le cultivons à Zaou et à Gakbe et c'est là que nous l'achetons. Le souché contient des vitamines et on en fait de la bouillie pour les enfants. L'homme en prend également pour être performant au lit. Longtemps négligés, les souchés viennent d'une plante vivace qui est aussi appelée pois sucré ou noix de tigre. On les consomme crus, cuits ou même grillés comme une friandise. Certains les trempent dans l'eau avant consommation. Ils ont un goût légèrement sucré, laiteux, avec une saveur de noisette. D'autres en prennent simplement par plaisir. Il s'agit du souché. J'aime bien, c'est pour cela que j'ai acheté. Dans l'organisme, ça, je ne sais pas. J'ai entendu un gars dire qu'ils en font des aphrodisiaques. Ils prennent le souché avec des dattes, de la cannelle, qu'ils mettent de la boisson forte dessus, c'est-à-dire du sorabi ou du vin. Ils mettent dessus et ils en prennent et ils sont performants au lit. Ces noix sont sans gluten et conviennent parfaitement aux besoins des personnes allergiques au gluten et de ceux qui suivent un régime non sucré. Les souchés renferment du calcium et sont très riches en nutriments énergétiques ainsi qu'en protéines, en phosphore, potassium, magnésium, en fibres et en vitamine C. Rappelons que ces petits tubercules peuvent être transformés en plusieurs produits tels que le jus ou le lait, l'huile pour la consommation et la cosmétique et la farine pour être utilisée en pâtisserie ou en bouillie. Toutefois, le lait de souché préviendrait le cancer du côlon en raison de sa teneur élevée en fibres, de son nutriment E, de son magnésium et de ses propriétés saturantes qui aident également la peau à briller. Sport pour finir, le sélectionneur du Togo, Nibombe Daré, a dévoilé ce vendredi 4 octobre 2024 devant les professionnels de médias la liste des joueurs retenus pour affronter l'Algérie dans le cadre des 3e et 4e journées de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. On fait le compte rendu avec Boris Etchota. Pour la double confrontation face à l'Algérie les 10 et 14 octobre prochains, le sélectionneur Daré Nibombe a convoqué 25 joueurs. Le trio de gardiens de but du mois dernier est reconduit. Le capitaine Dakonam Djene et Alexis Romao sont aussi appelés, tout comme Kevin Dankei, Karim Derman, Khaled Naré ou encore Roger Roulou. Au niveau des gardiens de but, il y a Malcolm Bakola, Wassiou Ouroneni, Geoffrey Abolosou. Au niveau des défenseurs, il y a Dakonam Djene, Kevin Boma, Kouché Agbozo, Sadik Fofana, Youssifou Ati, Maouna Mevo, Gustave Akoson, Benjamin Rouloté. Au niveau des milieux de terrain, il y a Alexis Romao, Karim Derman, Marov Tchakaï, Roger Aolou, Evra Agbagnon, Khaled Naré, Thibaut Klidje et Kodjo Azambé. Au niveau de la ligne offensive, nous avons Kevin Denke, Moutalabou Ouattara, Mansou Orotagba, Fessou Plaka, Koko Kloukbo et Franck Mawena. Entre les blessures de Josué Oumao, Kennedy Boateng, Kodjo Laba et Etienne Aminido,
Le sélectionneur offre un retour en sélection à Fessou Plaka, retour aussi à Abdou Ouattara et Kevin Boma, absents en septembre. Par rapport au premier regroupement, on a perdu 6 à 7 joueurs pour diverses raisons. Kevin, Boatine et Omao, depuis le match contre le Libéria ici, n'ont toujours pas récupéré. Donc ils sont toujours blessés, nos 2 Roumains. Après le match de la Guinée équatoriale à Malabo, on a perdu Fodo. Et dans la foulée, Etienne Amenido aussi, pour des raisons de blessure par rapport à leur club. Et après, il y a des choix qui ont été faits en fonction de la performance des joueurs. Il y a des joueurs qui vont, vous aurez constaté, qui vont manquer dans cette liste parce que leur situation n'a pas évolué dans leur club. Les éperviers se retrouvent à partir du lundi 7 octobre en Tunisie avant de rejoindre l'Algérie à 2 jours du match face au Fennec le 10 octobre. Les 2 équipes se retrouveront le 14 octobre à Lomé. Pour rappel, le Togo occupe la seconde place du groupe E des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 avec 2 points derrière l'Algérie 6 points. La Guinée équatoriale et le Libéria complètent le tableau avec 1 point chacun. Bonne chance à tous les éperviers du Togo pour cette double confrontation et c'est sur cette note sportive que nous mettons fin à cette édition. Merci pour votre attention à ONE TV. Nos programmes sont en continu.